Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. L'actualité politique de ce lundi, c'est d'abord cette nouvelle audience pour Dominique Strauss-Kahn. L'ex-patron du FMI va comparaître devant la cour criminelle de Manhattan dans exactement 2 heures. Sauf surprise, il devrait annoncer qu'il plaide non coupable. On va décrypter les enjeux de ce nouveau rendez-vous avec le tribunal, avec notre invité, Pierre Hourcade, avocat au barreau de New York. La fin du bouclier fiscal et la réforme de l'ISF en débat cet après-midi dans l'hémicycle. Les députés s'apprêtent à modifier substantiellement le budget 2011. Certains voudraient même en finir avec l'exonération fiscale des œuvres d'art. On en parlera avec le rapporteur général du budget, l'UMP, Gilles Carrez. Et puis un week-end très politique avec d'abord le congrès d'Europe Écologie Les Verts. Il s'annonçait consensuel, mais Eva Joly et Nicolas Hulot ont quand même mis de l'ambiance. Idem chez les communistes, à la surprise générale, les militants ont imposé des primaires à Jean-Luc Mélenchon. C'est donc une audience cruciale qui va s'ouvrir à 15h30 pour Dominique Strauss-Kahn. L'ex-présidentiable et patron du FMI doit présenter sa stratégie de défense devant la Cour suprême de New York. Plaider coupable ou non coupable. DSK, à l'heure des choix, c'est signé Chloé Buffard. Pour la première fois depuis son arrestation, Dominique Strauss-Kahn devrait prendre la parole. Après la lecture des 7 chefs d'accusation, notamment agression sexuelle et tentative de viol, le juge lui demandera s'il plaide coupable. L'ancien patron du FMI devrait lui répondre non coupable et ouvrir la voie à l'organisation d'un procès. Celui-ci pourrait se tenir à la fin de l'année 2011. Tout l'enjeu alors pour les 2 avocats de la défense, convaincre le jury qu'il y a eu une relation consentante. Si un seul des 12 jurés doute, Dominique Strauss-Kahn sera acquitté. La victime présumée, Nafissatou Diallo, ne sera pas présente aujourd'hui. Elle vit recluse sous la protection de la police new-yorkaise. À la fin de l'audience, Dominique Strauss-Kahn retournera dans sa luxueuse villa de Tribeca. Qu'il plaide coupable ou non, il reste assigné à résidence. Bienvenue sur ce plateau Pierre Hourcade. Vous êtes donc avocat au barreau de New York, de Californie et de Paris. Alors c'est une audience technique qui va s'ouvrir. En quoi est-elle capitale pour Dominique Strauss-Kahn ? Elle est capitale parce que c'est la fin de la période de mise en accusation. Elle est capitale parce que c'est là que Dominique Strauss-Kahn va décider soit d'aller au procès, et donc de mettre sa culpabilité sous la revue de 12 jurés, ou bien, si dans le cas un peu qu'on n'attend pas du tout, où il pourrait plaider coupable, faire un accord avec le district attorney et se mettre d'accord sur, par exemple, une peine de prison. Alors dans le cas où il plaiderait non coupable, puisque c'est le scénario attendu, vous dites c'est la fin de la mise en accusation. Concrètement, ça veut dire qu'il va avoir accès, sa défense, ses avocats auront accès aux pièces du dossier de l'accusation ? Oui, dès aujourd'hui. L'audience d'aujourd'hui va être brève. En fait, c'est une formalité. Ça a une importance au niveau de la stratégie de l'affaire, mais aujourd'hui, c'est une audience où on va lui lire les charges qui pèsent contre lui. Il va plaider coupable ou non coupable, et puis on va fixer une prochaine audience. Mais la conséquence de l'audience d'aujourd'hui, c'est qu'en effet, la défense va avoir accès aux pièces. Aux pièces comme les résultats des tests ADN ou comme témoignages éventuels dans l'hôtel Sofitel. Et par exemple à la déposition de la victime, ce qui est quand même l'élément le plus important. Donc en effet, la défense va avoir accès à partir d'aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent à tous ces documents, à tous ces éléments, au gros du dossier. Alors il va ajuster sa défense au regard de ce dossier. Pourquoi, à votre avis, l'avocat de DSK, M. Braffman, dit partout qu'il sera acquitté ? Parce que ça fait partie du jeu. Parce qu'il y a une partie d'intox, parce que il veut montrer la force présumée de son dossier au district attorney, peut-être aussi que déjà des contacts ont eu lieu, formels ou informels, mais plutôt informels, pour parvenir à un accord. On peut imaginer que c'est aussi dans cet esprit-là. Mais je dirais que c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc maintenant, tout va se focaliser sur la crédibilité de la victime. Est-ce qu'on peut s'attendre à des révélations spectaculaires de la part de la défense lors de cette audience ? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, une fois de plus, ça va être une audience qui va durer 20 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas parler. Dominique Strauss-Kahn va parler pour dire guilty, not guilty, coupable, non coupable. On va parler un peu de la prochaine audience. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand déballage. Aujourd'hui, c'est la fin de la phase de mise en accusation. Et aujourd'hui, va commencer la phase de discovery, c'est-à-dire la phase de découverte. Et c'est là
qu'on risque d'entendre beaucoup de choses, que la boîte de Pandore va s'ouvrir et il est certain que les avocats de Dominique Strauss-Kahn vont essayer de décrédibiliser la victime et qu'on va avoir peut-être un peu tout et n'importe quoi. Ébranler l'accusation. On a l'air de comprendre entre les lignes, entre les différents articles de presse qu'on peut lire, que la relation consentie pourrait être la stratégie de défense de Dominique Strauss-Kahn. C'est la seule stratégie. Il faut bien se souvenir qu'on est dans un crime sexuel qui la plupart du temps est en l'espèce où il n'y a que deux personnes en fait. Deux paroles l'une contre l'autre. C'est parole contre parole. L'accusé est le principal témoin donc du dossier a une importance capitale. Donc la seule possibilité c'est d'expliquer que la relation a été consentie. Et la deuxième, c'est de décrédibiliser et d'essayer en fait de démolir cette jeune femme, cette Madame Diallo, par tous les moyens, sous le contrôle d'un juge qui va quand même fixer des règles. Mais on peut s'attendre, on va se rendre compte aujourd'hui et dans les jours qui viennent qu'en fait, le procès pénal américain, il est largement favorable à l'accusé, et qu'on va vraiment lui donner beaucoup de paroles et beaucoup de moyens de s'exprimer. Et il peut à tout moment changer de stratégie en plaidant coupable, c'est bien cela? Oui. Rien n'est réversible, irréversible. Absolument. Aujourd'hui, on imagine, c'est probable, il va plaider non coupable. Maintenant, dans les semaines qui vont venir, dans cette phase de discovery, suivant les choses qui vont se dérouler, les éléments qui vont être en jeu, l'une ou l'autre des parties peut décider de se rapprocher. Le procureur peut se rapprocher de l'avocat de la défense et vice-versa en disant on pourrait peut-être parvenir à un accord. Alors, dernière question, est-ce que les avocats de DSK peuvent négocier dans le cadre où ils plaideraient coupables avec la présumée victime, en négociant par exemple un gros chèque, en essayant de faire tomber les différents chefs d'accusation? Est-ce que dans ce cas-là, il pourrait éviter la prison, Dominique Strauss-Kahn? Je ne pense pas. D'abord, on ne parle pas d'argent à ce point-là. Au niveau financier, il y aura une action civile qui viendra après. Ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est de dire à Dominique Strauss-Kahn, écoutez, plaider, accepter des charges moins importantes, et nous, on va vous proposer 5 ou 6 ans de prison, ou 7 ans de prison, par exemple. Mais le district attorney qui joue très gros, qui sera réélu ou pas en 2013, ne va pas laisser, vu la charge de l'accusation, ne va pas proposer de la liberté. Je ne le pense pas du tout. C'est évidemment une affaire à suivre. Merci beaucoup, Avec plaisir. Maître